Alors, re-salut, c'est pour vous montrer, ça c'est un disque dur en 2,5 pouces, et là en face on a un disque dur 3,5 pouces, et comme vous pouvez le constater, quand on met les deux, là c'est encore un autre 2,5 pouces, qu'est-ce que je l'ai mis dans le bon sens, voilà, je vais mettre comme ça. Quand on prend deux disques durs 2,5 pouces, quand on les met ensemble comme ça, voilà, quand on les superpose comme ça fait l'équivalent d'un 3,5 pouces. Donc un boîtier qui peut justement accueillir un 3,5 pouces, bah, vous pouvez mettre justement. Après, bon, faut que les sorties. Parce que tu vois, quand on branche un disque dur dans le boîtier, il est branché comme ça, et les nappes, bah, ils sont branchés là. Et bah, en fait, il faudrait que quand vous le mettez dans le boîtier, faut que ce soit rentré sur le côté comme ça. Et donc, bah, les nappes, ils se retrouvent sur le côté. Tous les boîtiers ne le font pas, mais et puis j'imagine il doit bien avoir des adaptateurs, des petits caches en plastique, ou même faire ça avec une imprimante 3D. Et comme vous pouvez le constater, voilà, ça rentre parfaitement dans un. Et ça dépasse même un petit. Même si on va à ras du ras, voilà, il y a encore même un petit jeu, tu vois. Il reste un petit peu ça dépasse un petit peu. Et donc voilà, avec bah, en fait un disque dur 2,5 pouces. Quand on les met en version verticale et non comme ça, et ben on peut en mettre deux. Donc c'est dire un boîtier de PC, ben, une tour quoi. On peut justement, s'il a 8 emplacements pour mettre 8 disques durs 3,5 pouces, vous pouvez mettre 16 disques durs de 2,5 pouces. Bon, après, ben, il va falloir des espèces de multiprises, tu sais, que vous branchez un en alimentation et après ça se multiplie en forme d'Y qui forme deux branchements, quoi. Après, c'est pas gênant parce que bah, le SATA, ça va en vitesse théorique, ça va jusqu'à 600 MO par seconde. Après, bon, c'est plutôt dans les 560 à peu près, mais théoriquement, on peut monter jusqu'à 600. Et bah, en fait, brancher deux disques durs 2,5 pouces sur un seul emplacement SATA, ça pose aucun problème. Généralement, comment on appelle ça, les 2,5 pouces, les vitesses de pointe que j'atteins, c'est à peu près 100 mégaoctets par seconde. Donc, même si vous faites fonctionner les deux en même temps, ça fait quoi? 200 MO par seconde. Et si vous les mettez en RAID 0, c'est-à-dire bah, faire fonctionner la vitesse maximum des deux disques durs, ça va faire 200 MO par seconde. Donc, vous ne saturez pas du tout le port SATA. Si vous mettez par contre des SSD, là par contre, si vous mettez deux SSD, là c'est un peu gâcher la vitesse des SSD en 2,5 pouces. Parce qu'eux, ils montent à 560 MO par seconde. Par contre, ouais, vous pouvez même mettre jusqu'à, j'imagine, bah, 6 disques durs sur un seul port SATA. Parce qu'il peut atteindre 600 MO par seconde. Moi, j'atteins des vitesses de pointe de 500 et 200 MO par seconde. Donc, bah, vous pouvez mettre jusqu'à 6 disques durs maximum. Moi, je conseillerais plutôt d'en mettre 5 de façon. Parce que les 600, c'est difficile à les atteindre. C'est 600 théoriques, mais c'est plus 560. Donc, en mettre 5, ça fait 500 MO. Donc, vous pouvez utiliser sur un seul port SATA, mettre 5 disques durs et les utiliser les 5 en même temps en faisant un transfert sur les 5 en même temps et ça ne saturera pas votre port SATA. Donc en théorie, si on prend des disques durs 2,5 pouces, si vous avez toute votre carte mère bah, à que 4 emplacements SATA, vous pouvez le multiplier après par 8 et bah, vous pouvez mettre 8 disques durs. euh, et après, bah, si c'est des 2,5 pouces, bah, vous pouvez mettre plus, quoi. Donc imaginons que vous avez 4 emplacements, vous les multipliez et puis ça pose pas de problème, quoi. Après, si votre carte mère, par exemple, les anciennes cartes mères, c'est les 2011 V2, c'est des cartes mères professionnelles qui ont bah, justement 8 ports SATA. Bah là, vous pouvez multiplier, mettre 16 disques durs. Même plus, hein, si on me fait x5, ça fait bah, 30 disques durs que vous pouvez remettre ça, hein, je me trompe pas, hein. Ouais, c'est ça, ça fait 30 disques durs que 5 fois 8. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Ouais, bon, enfin, en gros, 30 disques durs dans un seul boîtier. Bon, après, ça va être le manque d'espace dans le boîtier. Mais grosso modo, les boîtiers vont standard, hein,
Maintenant, c'est vrai qu'il y en a moins en moins qui ont justement 8 emplacements 3,5 pouces. Moi, justement, c'est ce que je recherche. Mais justement, vous pouvez mettre justement 4, enfin, 2 disques durs sur un seul emplacement. Donc, bah, en tout, vous pouvez en mettre 16. Après, les disques durs en 2,5 pouces vont jusqu'à 5 gigas. Par contre, c'est 300 euros à peu près, mais c'est très cher, je trouve, hein, pour du 5 Tera. Mais les 2 Tera, ça va encore. Après, bah, c'est pareil pour les SSD, hein. Vous pouvez très bien mettre 2 SSD sur un seul SATA. Bon, après, vous allez un peu brider si vous utilisez les 2 SSD en même temps. Mais imaginons que vous avez un NVMe de 4 Tera et que vous transférez, justement, vous dispatchez vos données sur justement deux, deux SSD en 2,5 pouces. Bah là, bah, le SATA va diviser par deux, donc vous aurez une vitesse de 300 MO par seconde sur chaque disque dur. Donc bah, vous n'atteindrez pas la vitesse maximum sur les SSD. Mais si vous utilisez envoyé sur un seul SSD, il atteindra sa vitesse de pointe normale. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça, comme quoi dans un boîtier bah, de PC de bureau, vous pouvez mettre jusqu'à justement deux disques durs sur un seul emplacement et voire jusqu'à 16 s'il en a, s'il a, comment dire, s'il a 16 et s'il a 8 emplacements quoi. Mais maintenant ils ont plus 4 emplacements, moi je vois plus souvent 2 emplacements même. Mais si vous avez deux emplacements de 3,5 pouces, bah, vous pouvez mettre 4 disques durs ou 4 SSD euh, 4 SSD au lieu de 2 quoi. Donc bah c'est plutôt cool quoi. Donc voilà, petite astuce comme ça si vous savez pas. Voilà, je fais des poutous, prenez soin de vous, tchuss.